franchement, je vous le dis sincèrement, c'est pas correct de faire ça parce que vous jetez une personne en quelque sorte en pâture en lui attribuant des propos qu'elle n'a jamais tenus. Bon, elle a fait un communiqué, elle a dit à quel point son engagement, là en l'occurrence par exemple contre l'homophobie, était complet et total, et donc elle est en accord avec le programme politique. On va vérifier, on est en train de vérifier. Ah, vous pouvez le vérifier, vous allez voir un communiqué qui a été publié hier. Pour cette vidéo, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de candidate LFI qui serait homophobe. Et pour vous montrer à quel point les médias pro-sionistes sont prêts à ne pas faire leur travail, à saisir tout mensonge qui calomnierait et qui vous donnerait une image fausse de LFI pour essayer de barrer la route au Front populaire aux élections législatives. Et on va voir comment cette histoire a été petit à petit instiguée dans les médias toute la journée d'hier ou d'avant-hier. J'ai apprécié comment Manuel Bompard a géré l'interview avec la journaliste sioniste franco-israélienne. Je ne sais plus comment elle s'appelle, de toute manière ça ne m'intéresse pas. Mais il a laissé venir et il a retourné comme une crêpe. Et ça, c'est très bien pour vous montrer à quel point ces gens-là ne veulent plus faire leur travail. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est empêcher des forces qui pourraient s'opposer à ce que Israël fait à Gaza de venir au pouvoir. Alors sans plus tarder, nous allons regarder comment, si vous en doutiez, ces chaînes pro-sionistes fabriquent des fake news. Parce que quand il s'agit de dénoncer les dérives de l'autre côté, on prend son temps, on invoque la présomption d'innocence. Mais quand il s'agit de colporter des mensonges et de calomnier la France insoumise et le Front populaire, là par contre, on ne prend pas le temps de vérifier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une journaliste de ce calibre de cette dame, de se faire attraper en plein direct, en plein plateau, de propagande de fake news sur les chaînes d'infos. Ça a commencé avec la championne, la pro-sioniste, Apolline de Malherbe. Est-ce que vous avez vu les propos d'une des candidates qui a reçu l'investiture du Front populaire, Amal Bentoussi? Elle est candidate LFI Front populaire dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne. Elle est également fondatrice du collectif, je cite, « Urgence, notre police assassine ». Et elle dit refuser de se positionner dans des échanges qui ont eu lieu sur le site de Urgence, notre police assassine. Elle dit refuser, je cite, de se positionner sur l'homosexualité d'une manière ou d'une autre. Elle ajoute « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande ». Je découvre ces propos que je trouve aberrants. En fait, la question n'est pas de savoir ce qu'un croyant ou un non-croyant pense. La question, c'est de savoir si tout le monde peut vivre selon ses propres désirs, sa propre sexualité. Et évidemment, il n'y a à aucun moment l'intention chez qui que ce soit de revenir là-dessus. Nous sommes le Front populaire, c'est au contraire le front des libertés. Et des libertés absolue. C'est-à-dire que personne ne peut, moi je suis un laïc convaincu et personne ne me fera jamais dévier de ma route. Je n'imposerai à quiconque sa façon de penser. Si les gens veulent croire, ils croient. S'ils ne veulent pas croire, ils ne croient pas. Et nous devons toutes et tous vivre ensemble. Et le terme même, urgence, notre police assassine, ou alors Philippe Poutou qui dit la police tue. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, il n'est pas le seul à l'avoir dit, mais effectivement, ces formules qui sont des formules à l'emporte-pièce vont un peu rapidement. Si c'est pour dire qu'il faut alerter sur le fait qu'il y a aujourd'hui des bavures qui ne peuvent pas être acceptées, la réponse est que je partage complètement leur point de vue. Si c'est pour dire qu'il y aurait une police qui serait forcément une police assassine, la réponse est non, parce que la police, elle protège aussi. Elle est aussi là pour nous protéger et faire en sorte que nous puissions vivre et vivre libre. Et dans les quartiers populaires, eh bien, moi, ce que je vis dans une circonscription qui est une circonscription populaire, eh bien, je peux vous dire aussi que les gens ont besoin de la police et demandent sa présence parce qu'ils savent aussi que le principal obstacle à leur vie en sécurité aujourd'hui, c'est le narcotrafic. Merci. Est-ce que vous... Ici, il faut tirer son chapeau à Olivier Faure, qui ne perd pas ses moyens, qui est pris de court par une fake news que Apolline de Malherbe sait bien être une fake news. Parce que si elle aurait fait la moitié de la vérification que les gens ils ont fait, elle aurait su que c'est une fake news. Probablement qu'elle le sait. Elle voulait mettre dans l'embarras Olivier Faure. Et ça se voit qu'il n'était pas préparé à ça. Et parce qu'elle a vu dans son visage qu'il n'était pas préparé à ça, elle a laissé parler pour voir s'il allait s'enfoncer. Mais il a super bien géré.
en défendant ses valeurs républicaines. Et ensuite, elle revient à la charge avec le mot « la police tue ». Le mot « la police tue », pour cette dame qui se présente pour LFI, correspond à une réalité bien précise. Le policier qui a causé la mort de son frère a été condamné à 5 ans de prison. Et donc, elle, légitimement, elle a monté un collectif pour dénoncer ça. Dieu sait à quel point il est difficile de faire condamner un policier pour de tels faits en France. Et ici, elle vient avec ça parce que, de l'autre côté, Jordan Bardella est de droite et que les principes de la droite est de faire régner l'ordre par la police, de faire croire que les gens du Front populaire sont forcément contre l'ordre et la police. Voilà comment on fomente des fausses histoires, on fait passer des fausses idées, on fait passer des gens pour des gens qui sont homophobes et contre l'ordre. Voilà comment ça commence. Elle, au moment où elle fait ça, elle sait probablement que c'est une fake news qui sera démontée dans les jours qui viennent, mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire sensation. Mais cherche-t-elle à faire sensation quand elle reçoit Jordan Bardella? Vous avez bien vu quand elle et Laurence Ferrari ont questionné Jordan Bardella, ils ne l'ont jamais embêté sur les propos qu'avait tenus Jean-Marie Le Pen. Ils n'ont jamais demandé de se prononcer par rapport à ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen. Mais par contre, pour des élus du Front populaire, il faut tout le temps qu'eux, ils viennent recadrer des choses qui ne les concernent pas, mais en plus de ça, des choses qui sont fausses. Et donc, vous devez commencer à comprendre pourquoi les gens, pourquoi les Français populaires, pourquoi les Français de banlieue, pourquoi les Français musulmans se sentent stigmatisés. Et que ce qui se passe dans ce pays n'est pas la stigmatisation des Juifs ou l'antisémitisme, c'est qu'on essaye de bâillonner tout ce qui pourrait être contre ce que fait Israël et mettre aux yeux de tous, et mettre à mal l'image de tolérance et de valeurs démocratiques que les Juifs ont longtemps diffusées dans le monde, et le fait que la Shoah a été longtemps diffusée dans le monde pour faire peser une culpabilité sur les populations occidentales. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de commettre des atrocités presque pires que ce qu'on leur a fait subir. Et donc, pour qu'on ne revienne pas sur ces choses qu'ils avaient réussi à installer dans l'imaginaire collectif des populations d'Occident, ils sont prêts à mentir, à stigmatiser et à salir tout le monde qui se met en face de ce que fait Israël. Et donc, nous passons à la prochaine vidéo. C'est Manuel Bompard qui retourne au Hôtel Krief sur les plateaux de LCI pour vous dire à quel point ces gens-là, ils aiment la facilité et que quand il s'agit d'Israël, je vous l'ai déjà dit, les gens qui défendent Israël perdent tout sens commun. Ils sont tellement rentrés dans une logique de mensonge et de calomnie qu'on ne prend même plus la peine de réfléchir. Ils sont tellement à mal, ils sont tellement à court d'arguments pour défendre ce que fait Israël que maintenant, tout ce qui leur intéresse, c'est de faire passer les gens qui sont contre ça d'antisémites, quitte à mentir et quitte à mal faire son travail. Amal Bentoussi, qui a dit « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande ». C'est une fake news, madame. Ah, elle a démenti, mais sa déclaration a existé. C'est une fake news, madame. Bon. Elle n'a jamais... Non, madame, vous pouvez pas faire... Vous avez entendu? Elle a démenti. Vous voyez, les gens qui sont habitués au mensonge savent comment ça marche. Elle dit elle a démenti. Elle a démenti, mais sa déclaration, elle est vraie. Alors que toute cette information est fausse. Voilà comment vous chopez les gens qui travaillent au mensonge. Parce que eux, quand on les rattrape de mensonges, ils ne s'excusent pas sur le mensonge qu'ils ont fait. Ils s'excusent juste sur le démenti que voilà, je ne savais pas, j'ai pas fait exprès, j'étais pas au courant, je ne voulais pas faire ça. Voilà ce qu'ils font. Et voilà ce qu'elle fait ici. Mais elle a voulu se rattraper, mais elle s'est encore plus enfoncée. Faire ça. Vous ne pouvez pas attribuer à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus.
En l'occurrence, c'est ce que vous êtes en train de faire. Elle a fait un communiqué hier, elle a expliqué les choses de manière très simple. Elle a dit qu'elle avait été, je suis désolé de rentrer dans ce type de détails, mais qu'elle était parmi les animateurs d'une page Facebook sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas elle qui avait posté ce message et que dès qu'elle a découvert que ce message avait été posté, elle en a obtenu la suppression et elle a demandé des excuses à la personne qui l'avait déposé à sa place. Donc franchement, je vous le dis sincèrement, c'est pas correct de faire ça parce que vous jetez une personne en quelque sorte en pâture en lui attribuant des propos qu'elle n'a jamais tenus. Elle a fait un communiqué. Elle a dit à quel point son engagement, là, en l'occurrence, par exemple, contre l'homophobie était complet et total. Et donc, elle est en accord avec le programme politique. On va vérifier, on est en train de vérifier. Vous pouvez le vérifier, vous allez voir un communiqué qui a été publié hier. Vous avez vu? Quand ils sont pris la main dans le sac, comment ils sont? On va vérifier. Mais pourquoi n'avez-vous pas vérifié avant? Ils ne vérifient que quand tu leur démontres que c'est des menteurs. Ils savent qu'ils mentent, mais ils ne reviendront sur leurs mensonges que si toi, tu apportes la preuve du contraire. Et c'est pour cela qu'ils utilisent ce même procédé sur les gens. Ils mentent sur toi pour que toi, tu viennes apporter la preuve du contraire. Et ce procédé est vieux comme le monde. Il était déjà utilisé aux États-Unis par Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, quand il a gagné la guerre, je ne sais plus contre qui, il avait menti sur le candidat d'en face. Et on lui avait dit, vous savez bien que vous mentez. Il a dit, c'est pas grave. Le plus important, c'est de voir comment ils vont se dépatrouiller pour se sortir de ce mensonge. Et c'est exactement ça, ce qui est devenu CNews, BFM TV, LCI. Pour leur propagande, ils mentent sur le camp d'en face, ils mentent sur les gens et ils attendent que vous apportez la preuve. Si vous apportez la preuve, là, ils vont vous dire qu'on n'avait pas vérifié, on va vérifier. Mais tant que vous apportez pas la preuve, et ce n'est pas leur problème, et c'est une information. Et regardez, on va encore plus loin sur ce plateau. Hallucinant. Vous avez vu des propos à l'extrême droite, à l'ultra-droite, si je suis précis, sur les homosexuels. Il y a quelques jours, vivement le 30 juin, on pourra leur casser la gueule, je cite, un ancien fils de responsable RN. Voilà ce genre de propos qui sont évidemment à proscrire, à bannir, à condamner. De l'autre côté, et toujours sur le même sujet, une candidate de la France Insoumise hier nous dit que lorsqu'on est croyant, on peut tout à fait être homophobe. Elle a démenti, avoir tenu ses propos. Elle a démenti, pas de chance pour elle, il y a des écrits. Et les écrits, ça reste, et les écrits, ça se voit. Et j'ai entendu Olivier Faure hier sur votre antenne, condamné très mollement en parlant de propos aberrants. Pour moi, ce sont des propos indignes de la République. C'est la preuve qu'il y a dans cette coalition de cette nouvelle NUPES des tenants et des partisans d'un certain séparatisme. Voilà la confusion, voilà ce qui menace nos valeurs, voilà ce qui menace la démocratie. Et encore une fois, j'appelle chacun au dialogue et à prendre ses responsabilités. J'appelle toutes les personnes qui peuvent se reconnaître dans le champ républicain à faire barrage aux extrêmes, à faire barrage à ces deux petits exemples que je vous ai donnés parce que je les ai en tête et qui effectivement sèment la confusion mais surtout la division. Alex. Ici, vous avez l'illustration de ce qu'est devenu la politique française, de ce qu'est devenu l'élite politique française. Ici, on englobe les politiciens français avec les journalistes français. Ce sont des gens qui ne s'embarrassent pas de l'éthique dans l'exercice de leurs fonctions. Tout ce qui contribue à faire du sensationnalisme, à faire parler de soi, quitte à calomnier les autres, eh bien, on va l'utiliser. Vous avez vu vous-même, Bruno Le Maire, ça fait 7 ans qu'il dit qu'il contribue à l'amélioration de la situation des Français. Mais ça fait 7 ans que, tour à tour, on prend des APL aux Français, on coupe les ACDIC, on réduit le chômage, on coupe la retraite. Tous les ans, on prend quelque chose aux Français, mais tous les ans, on leur répète que la situation de la France est mieux que ce qu'elle était quand ils étaient arrivés. Jusqu'à on a dégradé la note de la France. La France a un déficit de 5%. Mais, pour Bruno Le Maire, tout va bien. Alors Macron, n'en parlons même pas. Pour lui, c'est le meilleur président français de tous les temps. Alors que la situation de la France est au bord de la faillite, au bord de la catastrophe. Le pays n'a jamais été aussi divisé, fracturé. Mais lui, c'est le meilleur président français de tous les temps. Et ici, vous avez un membre de Renaissance, je crois, qui fait exactement la même chose. Et vous voyez bien, les propos qu'il a tenus sur cette personne de l'extrême droite, pourquoi on n'a pas mis les gens de l'extrême droite de se justifier par rapport à cette personne de l'extrême droite dont il parle?
Pourquoi on n'a pas pris le temps de vérifier si ce qu'il dit sur l'extrême droite est vrai ou pas? Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen et tous ceux qui sont de droite quand ils passent, pourquoi on ne leur parle pas de ce cas-là? Mais quand il s'agit des gens du Front populaire, eux par contre, ils sont sommés de justifier une fake news. Et vous voyez, il poursuit. Quand on lui dit qu'elle a démenti, c'est pas suffisant. Il y a des écrits, mais les écrits ne sont pas de elle. Il n'a même pas pris le temps d'aller vérifier les soi-disant écrits qui existent. Au bout d'un moment, les Français doivent comprendre que le malaise que les autres communautés sont en train de ressentir sur l'image de la France ou sur leur place dans la France est dû, à ces politiciens de basse valeur, sans éthique, sans morale, et aux médias d'actualité continue. Parce que pour diffuser des fausses informations, ils sont les champions. Si tu es pro-sioniste, tu peux t'amuser à dire des fake news, on ne va pas t'embêter. Mais par contre, si tu es anti-sioniste, même si tu es un ancien ministre de la France, on va t'attaquer. Souvenez-vous comme tous ces médias ont attaqué à maintes et maintes fois Dominique de Villepin, Hubert Védrine, tous ceux qui ont dit qu'Israël agissait mal. Souvenez-vous comment sur les plateaux on les attaque. Mais quand tu viens commencer à mentir et que tu as des positions pro-sionistes, là par contre on va te laisser diffuser ton mensonge comme si de rien n'était, comme si tu disais la vérité. Et pour moi, il était important de revenir sur cette histoire. Et parce que les gens pensent que je serai de la gauche ou je serai de l'extrême droite. Non, moi je suis pour la France. C'est un pays que j'aime. J'ai eu l'occasion d'habiter en banlieue, donc je connais comment sont les gens de banlieue. J'ai eu l'occasion d'habiter dans le 92, donc je connais à peu près comment sont les gens dans le 92. Et surtout, j'ai eu la chance de fréquenter longtemps l'un des meilleurs quartiers de Paris, le quartier de Terne. Et j'ai vu comment il y a différentes personnes au quartier de Terne. Et donc, c'est pas parce que les gens ils sont blancs qui sont mauvais, c'est pas parce que les gens sont juifs qui sont mauvais, et c'est pas parce que les gens sont musulmans qui sont mauvais. Et l'endroit où ils habitent ne fait pas d'eux des gens mauvais. L'une des personnes qui a montré le plus de générosité avec moi, c'est une dame orthophoniste française qui m'a offert les sessions d'orthophonie que j'avais besoin avec elle gratuit. Et si vous avez déjà emmené votre enfant chez l'orthophoniste, vous savez combien ça coûte. Et cette dame avait son calendrier qui était plein du matin jusqu'au soir. Mais elle m'a offert à moi de ne pas payer. Et donc je n'ai rien contre la France, je n'ai rien contre la gauche, je n'ai rien contre la droite. Je suis pour la France. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est votre problème. Et donc je dénoncerai ce qui se fait de mal dans ces mauvais médias, je dénoncerai ce qui se fait de mal et qui n'est pas en accord avec moi à la droite, et je dénoncerai ce qui se fait de mal et qui n'est pas en accord avec moi à gauche. Et celui qui n'est pas content, c'est son problème. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, likez, partagez, commentez. Peace out.